بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On a une grosse soirée ce soir, Inch'Allah Ta'ala. Donc on va enchaîner bi'idhnillahi ta'ala le cours sur donc la Aqidah avec l'explication de Usul al-Iman de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ensuite, on doit finir donc l'épître concis de Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Et après l'Isha, donc, on a donc une intervention concise donc, pour aborder le sujet de la Bible, l'Évangile. Actuellement, on est encore dans le sujet de l'Ancien Testament. On verra tout ça, bismillah, après l'Isha. Et donc dans Usul al-Iman, l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah qui nous dit wa anhu, et selon lui, c'est-à-dire Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit notre Seigneur tabaraka wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus bas ou au ciel de Dunya lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit et il dit qui m'invoque afin que je lui exauce, qui me demande afin que je lui donne, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. Muttafaqun alayhi, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله تعالى. Il y a dans ce hadith le fait d'affirmer le fait que Allah descend. Donc la caractéristique de la descente, le fait que Allah descend tabaraka wa ta'ala. والأحاديث التي فيها صفة النزول كثيرة. Et certes, il y a beaucoup de hadiths qui abordent ce sujet, le fait que Allah descende. فأهل السنة يثبتون أن الله مستو على عرشه فوق مخلوقاته وأنه ينزل ولا يتساءلون عما لم يكلفوا بمعرفته كيف استوى وكيف ينزل فإنما يثبتون لله ما أثبته لنفسه. Et donc les gens de la Sunna, comme on cite d'habitude, les gens de la Sunna, ils affirment que Allah tabaraka wa ta'ala, il est établi sur son trône au-dessus de ses créatures. Au-dessus de ses créatures. Et qu'il descend. Parmi ses attributs, le fait qu'il descende. Et certes, les gens de la Sunna ne s'interrogent pas, ne se demandent pas concernant ceux dont ils n'ont pas été chargés de s'interroger, demander comment il s'est établi et comment il descend. Cependant, ils affirment ce que Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé concernant lui-même. وَأَهْلُ الْبِدَعِ أَنْكَرُوا هَذِهِ الصِّفَةِ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي يَنْزِلُ هُوَ رَحْمَةُ اللَّهِ. Les gens d'innovation, ils ont dit qu'ils ont rejeté cet attribut, ils ont rejeté le fait que Allah descende. Et ils ont dit ce qui est voulu dans tous les hadiths où on voit que Allah il descend, ce qui est voulu par là c'est Rahmatullah, la miséricorde d'Allah. Ou alors ils ont dit Amrullah, l'ordre d'Allah. Ou alors ils ont dit Al-Malaika. Ils disent ce qui est voulu ce sont les anges. Donc Allah, le prophète qui nous dit Yanzilu Rabbuna, notre Seigneur descend. Et eux ils disent ce qui est voulu par là notre Seigneur descend, ce qui est voulu par là c'est les anges de notre Seigneur, ou la miséricorde de notre Seigneur, ou l'ordre de notre Seigneur. فالسؤال الذي يطرح هل رحمة الله هي التي تقول من يدعوني فأستجيب له. Est-ce que la miséricorde d'Allah, donc la question qu'on se pose maintenant, donc est-ce que la miséricorde d'Allah c'est elle qui dit qui m'invoque afin que je lui exauce? Est-ce que c'est la miséricorde d'Allah qui dit ça? وكذلك هل أمر الله هو الذي يقول ذلك. Et est-ce que l'ordre d'Allah c'est lui qui dit cela? هل الملائكة
Est-ce que les anges, c'est eux qui nous disent Man yad'uni fa astajiba lah? Un ange qui nous dit qui m'invoque afin que je lui exauce? Un ange qui nous appelle au polythéisme? Abadan, jamais. Et donc cette compréhension est totalement caduque et totalement fausse. فَهَؤُلَاءِ حَرَّفُوا النُّصُوص. Ces gens-là, ils ont modifié les textes. Ils n'ont pas modifié les textes, c'est-à-dire comme on fait les juifs par exemple. Ils ne sont pas venus en changer les termes. Ils n'ont pas changé les termes. Mais ils ont changé le sens. Ils ont changé le sens. Et ça c'est grave, ayyuha al-ikhwa. فَإِنَّهُ كَثُرَ ذَلِكَ. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans cette erreur. يَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ يُفَسِّرُونَهُ عَلَى هَوَاهُمْ. Ils vont lire le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et ensuite ils vont expliquer le livre d'Allah en fonction de leur passion. En fonction de leur passion, changer l'essence du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on a vu la dernière fois, où donc j'ai cité donc certaines personnes qui vont essayer de répondre au mal par le mal. Répondre au mal par le mal. Un tel m'a fait ci, je lui fais ça. Un tel m'a pris ça, je lui prends ça. On m'a pris mon téléphone, je prends le téléphone. On répond au mal par le mal. Et en citant les versets de la loi d'Italie. C'est un tahrif. Tu n'as pas le droit. Sinon c'est le désordre total. Et donc nous devons faire attention à ne pas changer les significations des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala en fonction de nos passions. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit concernant les juifs وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Et parmi ceux, donc parmi les juifs, ils changent les textes. Ils changent les textes de leur signification. Et donc il est important, donc mes frères, que nous fassions attention, que nous ne cherchions pas à ressembler aux juifs. Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en garde contre eux. Tabaraka wa ta'ala. وفي الحديث فضائل قيام الليل أو في آخر الليل. Il y a dans ce hadith les mérites quant au fait de se lever et de prier durant le dernier tiers de la nuit. وهذا الحديث أعتقد أننا كلنا نعرفه من كثرة ما يقرأ على المسلمين. Et ce hadith, je suis certain que nous le connaissons tous. Tellement il est récité sur les croyants, sur les musulmans. Que Allah tabaraka wa ta'ala, il descend durant le dernier tiers de la nuit. ولكن هل نعمل به. Cependant, on connaît ce hadith, mais est-ce qu'on œuvre avec? أنت تعرف أن هناك ساعة ينزل فيها ربك يسأل من يدعوني فأستجيب له فهل تفضل سريرك على هذا الأمر العظيم. Tu sais pertinemment qu'il y a une heure durant laquelle ton Seigneur, il descend et il dit qui m'invoque afin que je lui exauce. Est-ce que tu vas favoriser ton lit à cet élément grandiose? Est-ce que tu vas favoriser ton lit? On connaît tous ce hadith, les frères, mais œuvrer avec. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on vient au Durus. C'est pas pour entendre et après ça repart. Et non, on veut œuvrer avec. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. Ayyuha al-ikhwa, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Oh mes frères, lequel d'entre nous ne s'est jamais fait injustice? Lequel d'entre nous ne fait pas de péché? فَكُلُّنَا بِحَاجَةٍ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ. Nous avons tous besoin d'un pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Faisons les causes. Faisons les causes. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه من جنة عدن رواه البخاري. Et donc l'auteur qui nous dit rahimahullah, selon Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux paradis en or, deux paradis, deux jardins en or, et dont ces récipients et tout ce qu'ils contiennent en or, et deux paradis en argent, ainsi que leurs récipients et tout ce qu'ils contiennent. Et il n'y a certes entre les gens et le fait qu'ils regardent leur Seigneur que le rida. Le rida, c'est, donc les Arabes, c'est connu, donc ils mettaient ce qui s'appelle un izar et un rida. Donc le rida, c'est comme une cape qui va être posée sur donc, le dos de la personne et aussi recouvrir son ventre. Et donc le rida, c'est ça que tu mets lorsque tu fais le pèlerinage. Lorsque les gens font le pèlerinage, ils vont mettre ce vêtement-là. Le rida, c'est ce qui va en bas, en haut. Et l'izar, en bas. D'accord? Et donc, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a entre les gens et le fait qu'ils regardent leur Seigneur que le rida de la supériorité sur son visage dans le Jannatu Adn, le paradis Jannatu Adn. Le cheikh qui nous dit, rawahu al-Bukhari, et ce hadith il est dans As-Sahihayn, al-Bukhari et Muslim. في هذا الحديث إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. Il y a dans ce hadith le fait d'affirmer que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. فليس بين أهل الجنة ورؤية ربهم إلا أن ينزع الحجاب. Et donc certes, il n'y a entre les croyants et le fait qu'ils regardent leur Seigneur que le fait que Allah tabaraka wa ta'ala enlève son voile. وقد تكلمنا سابقا عن هذه المسألة وذكرنا بعض أدلة أهل السنة والجماعة عليها. Et certes, on a déjà parlé précédemment de ce sujet et on a cité certaines preuves des gens de la sunna qui montrent que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. وكذلك في الحديث ذكر العلماء أن الجنان كثيرة. Les savants, ils ont cité qu'il y a beaucoup de paradis, beaucoup de jardins. Minha Jannatu Adn. Parmi ceux-ci, il y a donc celui qui s'appelle Jannatu Adn. Il y a Jannatul Firdaus et d'autres encore. Wa rida'ul kibriya. Le rida de la supériorité. De la supériorité. Que je n'ai pas traduit par orgueil. Al-kibriya, qu'on peut traduire par orgueil, mais que intentionnellement je n'ai pas traduit par orgueil. Pourquoi? Parce que, en général, lorsque les gens ils pensent à l'orgueil, ils viennent tout de suite au fait que c'est un défaut. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est un défaut. On est d'accord? Mais Allah tabaraka wa ta'ala, al-kibriya, ce n'est pas un défaut. C'est une qualité, car c'est lui le seul. C'est lui le seul à être supérieur aux autres. L'être humain, il n'a pas le droit de se sentir supérieur. Miskin, daïf. Si on ne lui donne pas son pain, il meurt. Il ne boit pas d'eau, il meurt. Miskin, tu te prends supérieur pour qui? Pourquoi? C'est normal que c'est un défaut pour l'être humain. Allah tabaraka wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et donc c'est tout à fait normal qu'il soit supérieur. Et donc, concernant leur idée de la supériorité, ce qui n'est pas voulu ici dans ce hadith, le vêtement. Tout à l'heure, je vous ai dit le rida de la supériorité. Dans ce hadith, ce n'est pas le vêtement qui est voulu là. Ce n'est pas le vêtement. Qu'est-ce qui est voulu ici? Ils disent les ulama. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب وهم قوم يلبسون الرداء والإزار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse aux Arabes. Il s'adressait aux Arabes.
Et les Arabes, ce sont des gens qui mettaient comme vêtements un rida et un izar. C'est comme ça qu'ils s'habillaient. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec eux de telle sorte qu'ils comprennent. Et il leur montre des exemples de telle sorte qu'ils comprennent. فَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْكِبْرِيَاءَ وَصْفٌ لَازِمٌ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ يُشْرِكُ رِدَاءَهُ. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré que la supériorité est une caractéristique qui appartient à Allah et qui est tout le temps présente. C'est une caractéristique qui est tout le temps avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et que Allah ne l'accorde à personne. Allah n'accorde cette caractéristique à personne. De la même façon que celui qui a un ridet sur lui ne le prête à personne. Celui qui est habillé avec un ridet, il arrive à la mosquée, il va prêter son ridet à quelqu'un? Non, jamais. Jamais. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que cette caractéristique, elle est propre à Allah et qu'il ne la laisse pas. وهذا كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. Et cela nous rappelle donc le hadith qu'a cité Abu Daoud dans son recueil selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal a dit, la supériorité est mon ridet et la magnificence est mon izar. Celui qui essaie de me prendre un de ces deux, je le jette dans le feu. La magnificence, la supériorité. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi cette caractéristique fait partie des caractéristiques des gens de l'enfer. Te croire supérieur aux autres. Ça t'empêche d'accepter la vérité, etc. Cette caractéristique fait partie des caractéristiques des gens de l'enfer. Seul Allah tabaraka wa ta'ala a le droit d'être supérieur à tous. Aujourd'hui, celui qui se sent supérieur, celui qui a ce qu'on appelle donc en français l'orgueil, cette caractéristique chez les créatures fait partie des caractéristiques des gens de l'enfer. Ils n'ont pas le droit. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, concernant donc Usul al-Iman, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et on va continuer avec l'épître de Cheikh Ben Baz.